Marx utilise le concept de plus-value et plus largement le concept de surtravail pour parler de l'excédent de richesse qui est produit par les travailleurs. En quelque sorte, c'est ce qui sert de réservoir à l'exploitation. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous démontrer que la définition marxiste de la plus-value pose problème et qu'elle mériterait d'être redéfinie. Marx définit le surtravail comme étant le temps de travail qui va au-delà de celui qui est nécessaire pour produire les moyens de subsistance du travailleur. La plus-value est alors définie comme étant la forme argent que prend le surtravail sous le capitalisme. Donc en gros, le surtravail, c'est le concept général qui est valable y compris dans les périodes historiques qui précèdent le capitalisme, alors que la plus-value, c'est la valeur marchande du surtravail sous le capitalisme. Selon Marx, sous le capitalisme, le salarié est exproprié de la totalité de sa plus-value, car le prix de sa force de travail serait égal au prix de ses moyens de subsistance. Donc j'insiste sur le fait que, selon Marx, le profit capitaliste ne provient pas du fait que le capitaliste vendrait les marchandises à un prix supérieur à leur valeur. Au contraire, Marx défend que le profit vient du fait que le capitaliste achète la seule marchandise qui peut créer de la valeur, le salarié. Ainsi, selon Marx, même si le capitaliste vend la marchandise à sa valeur, eh bien, il va quand même pouvoir faire un profit, car les salariés ont fourni un surtravail qui n'est pas payé. Et je précise que là, dans ce sens-là, la valeur dans le sens marxiste, c'est le temps de travail qui est nécessaire pour produire la marchandise. Donc en tout cas, j'ai essayé d'être le plus clair possible dans l'explication de la plus-value telle qu'elle est définie par Marx, mais en réalité, c'est un concept qui est quand même relativement, qui n'est pas intuitif et qui peut amener à des confusions. Et pour vous démontrer ça, je vais vous passer un extrait vidéo de Chris de Position Revue, qui est un marxiste passionné depuis des années. Et pourquoi il y a dans le capitalisme, la valeur et le prix ne peuvent pas être les mêmes, pas dû? Parce que si c'était les mêmes, il n'y aurait pas de Il y aurait pas de plus-value. marge. Bah oui. Voilà. Donc si la valeur et le prix étaient identiques, et si justement, c'est ce que dit Marx, et c'est ce que veut nier les imbéciles comme Mos Majorum et puis ses maîtres là, c'est justement que la valeur et le prix ne sont pas la même chose. Entre les deux, il y a de la plus-value, il y a de l'exploitation. Comme vous avez pu l'entendre, Position Revue fait une erreur dans la définition de la plus-value marxiste, car il dit qu'elle serait égale au prix moins la valeur. Alors que, comme je le disais, Marx, en fait, il explique plutôt que les capitalistes peuvent faire un profit malgré le fait qu'ils ne vendent pas, qu'ils vendent les marchandises à leur valeur, justement. Les capitalistes vendent les marchandises à leur valeur, donc c'est-à-dire que prix égale valeur, en moyenne, même si après Marx, dans le livre 3, il va dire que selon les secteurs, ça peut varier, mais en moyenne, le prix est égal à la valeur selon Marx. Et donc, en fait, ce que Marx dit, c'est que le profit se fait malgré ça, malgré le fait que les marchandises se vendent à un prix égal à leur valeur. Donc là, c'est pour ça que Position Revue fait une erreur là. Selon Marx, la plus-value, ce n'est pas du tout le prix moins la valeur. C'est plutôt la valeur moins le prix de la force de travail. Donc je répète, selon Marx, la plus-value, ce n'est pas le prix de vente moins la valeur, c'est plutôt la valeur moins le prix du salarié. C'est très important de comprendre cela pour comprendre la théorie marxiste. Si je vous dis ça, c'est pour vous démontrer que le concept marxiste de plus-value n'est pas intuitif et qu'il aboutit à des confusions, même chez des gens intelligents et passionnés et qui lisent Marx depuis des années. Le deuxième problème est plus théorique. La plus-value marxiste, elle est censée appuyer la théorie de l'exploitation. Selon Marx, le prix du salarié serait égal au prix de ses moyens de subsistance, comme je le disais. Or, si ça c'est vrai, effectivement, ça donnerait un intérêt énorme à la définition marxiste de la plus-value, puisque ça démontrerait que les salariés sont entièrement dépossédés de celle-ci. Mais le gros souci, c'est que depuis 150 ans, après la mort de Marx, la théorie économique, elle n'a pas du tout démontré ça.
Bien au contraire, elle a plutôt démontré que le prix des salariés, les salaires, auraient tendance à se rapprocher de leur productivité marginale. En tout cas, les travaux n'ont pas du tout démontré que les salaires seraient généralement égaux au prix de leurs moyens de subsistance. Donc, en l'état actuel des connaissances théoriques, la définition marxiste de la plus-value, elle échoue à démontrer l'exploitation. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, selon moi, c'est que cette définition, elle ne définit pas la plus-value comme un excédent de valeur. Alors que pourtant, la notion même de plus-value, ça laisse entendre que c'est un excédent de valeur. Donc ça, c'est problématique. Si on reprend la définition marxiste de la plus-value, je rappelle que c'est le temps de travail effectué au-delà de celui qui est nécessaire à la reproduction de sa force de travail et qui prend une forme argent sous le capitalisme. Du coup, ça sous-entend que cet excès de travail serait nécessairement un excédent de valeur. Et c'est vrai qu'une marchandise a une valeur pour celui qui la consomme, par définition. Mais par contre, si cette marchandise a coûté davantage au producteur en termes de pénibilité et d'effort, alors en réalité, c'est difficile de parler d'excédent de valeur. Il y a une valeur, certes, mais pas un excès de valeur, pas un excédent de valeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une plus-value en réalité. Le concept de plus-value, il ne peut avoir un sens que lorsque la valeur apportée au consommateur, elle est supérieure à la valeur que ça a coûté au producteur. Si demain on vote une loi qui force les Français à faire des heures supplémentaires, par exemple, eh bien il y aura peut-être une création de valeur, dans le sens où il y aura une augmentation du PIB, une augmentation du revenu par habitant et de la consommation, mais il n'y aura pas nécessairement un excédent de valeur, dans le sens où l'effort demandé serait forcément inférieur à l'augmentation des revenus qui en résultent. Je précise bien que Marx savait très bien que le travail n'a de valeur que s'il est utile. Ça serait malhonnête de laisser entendre que Marx pensait que tout travail avait forcément une valeur et était forcément utile. Marx, il savait très bien ça. Mais ce que je dis, c'est que Marx semblait considérer qu'un travail utile est forcément un excédent de valeur, même si son utilité lui est inférieure. Alors qu'en réalité, un excès de valeur, c'est forcément quand le travail qui a été investi est inférieur à l'utilité qui en résulte. Donc en fait, un travail même utile n'est pas forcément un excès de valeur. Ça a une valeur puisqu'il est utile, mais c'est pas forcément un excès de valeur par rapport à ce qui a été investi. Donc c'est pour ça que sur cette chaîne, je défends une autre définition de la plus-value. Et selon moi, la plus-value économique, c'est un excédent de richesse. On pourrait dire un excédent de bien-être, puisque la richesse apporte du bien-être en économie, c'est le principe de l'économie, qui est créé par la production et par l'échange marchand. En fait, selon moi, la plus-value économique, elle traduit le fait que le travail des producteurs est inférieur à l'utilité que reçoivent les consommateurs. C'est pour ça qu'il y a une création, il y a un excédent de valeur. Au final, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est qu'il y a 3 problèmes avec la définition marxiste de la plus-value. Premièrement, elle mène à des confusions, même chez les meilleurs marxistes, on l'a vu avec l'extrait de vidéo de Position Revue. Deuxièmement, elle échoue à démontrer l'exploitation capitaliste. Et troisièmement, elle ne définit pas un excédent de valeur.